Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du montage de mon fameux moteur Vintage Bidalo. Donc voilà, j'ai fait deux trois trucs quand même hors caméra. Pour ce qui est des bas moteurs, bah, vous voyez, ils sont bien plus propres que dans la vidéo de présentation du moteur. D'ailleurs, si vous avez loupé cette vidéo, je vous la mets juste ici en fiche. Voilà, si vous voulez découvrir toute cette belle config que je vais monter dans cette vidéo. Voilà, j'ai fait mes plans de joints, que ce soit côté pipe d'admission, côté en base. J'ai déjà monté les spies, donc c'est des spies Viton. Voilà, donc ça c'est monté. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déjà monté mes roulements. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, ils sont graissés avec un peu d'huile de temps. J'ai monté mes roulements, donc je rappelle que c'est des SKF polyamide. Voilà, là, ce qui va venir par la suite, c'est donc je vais mettre le vilo dans les bas moteurs. Donc voilà, ça, je vais y faire hors caméra. Parce que voilà, comme je le répète souvent, quand on filme, on a tendance à être distrait et moins faire attention. Donc là, c'est vraiment un moteur que je veux bichonner. Même si les autres, je les ai bichonnés aussi, on est d'accord. Hein, mais là, vraiment, je veux faire ça au top du top. Donc je vais pas tout filmer, mais voilà, je vous ferai des points réguliers. Pour suivre l'avancement du montage de ce moteur. Et puis une fois que j'aurai pris toutes les caractéristiques moteur, que ce soit le squish, les diagrammes, le taux de compression, bah voilà, je vous ferai un retour. Et puis vous verrez tout ça au fur et à mesure. Donc là, si je peux vous donner un petit conseil, c'est quand vous vous apprêtez à monter comme ça des pièces, surtout là où voilà, moi j'utilise la méthode de dilatation, donc où les pièces sont chaudes, voilà, faut faire assez vite. Je vous conseille de tout préparer d'avance. Voilà, donc là j'ai mon vélo, j'ai mes clés, l'huile, bon, c'est pour lubrifier les spies, les roulements, tout ça, et toutes mes vis sont déjà là et elles sont dans l'ordre. Je sais que celle-ci c'est la première, elle va là, la deuxième elle va là, la troisième qui est un peu spéciale sur Peugeot 103 pour ceux qui connaissent pas, c'est la vis de centrage. Donc voilà, je sais qu'elle est là et je sais qu'elle va ici. Quand je dis 1, 2, 3, moi je pars toujours du côté admission et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là moi je me les mets comme ça et puis je sais où j'en suis. Donc voilà, là je vais commencer à chauffer, mettre la première partie. Je vous ferai peut-être un point au moment de mettre le joint de carter. Enfin voilà, j'avance petit à petit et je vous fais des points réguliers. Donc ici, le côté variateur a été mis en place. Donc je parle du côté variateur du carter. Moi, je commence toujours par ce côté sur 103. Parce qu'il y a il y a un petit rebord là ici qui vous aide. En fait, qui va vous aider à positionner votre joint. Voilà, en fait, il va, entre guillemets, caler votre joint. Donc ce petit rebord, il évite que votre joint il se balade en attendant que vous mettiez le deuxième carter. Donc voilà, moi je suis sur 103, par habitude je commence toujours par ce côté. Donc là bah, je vais monter le joint à l'huile, donc je vais bien le huiler, histoire que si j'ai besoin de démonter, bah, il s'enlève facilement. Et puis après je continue, je chauffe la deuxième partie, et puis voilà, je l'emboîte sur le vilo, comme je viens de faire avec celle-ci. Donc voilà, les deux carters sont à présent montés, c'est encore un petit peu chaud. Le vilo est centré, voilà, donc tout va bien. Maintenant, je suis content parce qu'avec un peu d'expérience, j'arrive à le centrer en fait au moment où je rentre mon vélo dans les bas moteurs, enfin dans les carters. J'arrive à le centrer et ajuster l'enfoncement des roulements dans le carter, ce qui m'évite après de rechauffer, de tapoter, voilà. C'est jamais terrible de tapoter un peu de partout, donc voilà, maintenant j'y arrive du premier coup, donc c'est pas mal. Donc là j'ai fait un premier serrage, donc au couple je mets 1 kg, donc ça c'est fait. J'attends que tout refroidisse bien pour, euh, pour couper les bouts de joint qui dépassent, voilà, un petit peu partout. Et après je pense que je monterai la pipe d'admission, le sabot moteur, ou les goujons, je vais peut-être faire les goujons avant. Mais là j'attends que ça refroidisse. Euh, les spies sont un peu serrés, voilà, donc c'est pour ça tourne librement, mais on sent qu'il y a une petite résistance au niveau des spies. Rien de choquant. Et puis voilà, donc là j'attends que ça refroidisse pour pouvoir couper les petits bouts de joint un petit peu de partout. Il y en avait là qui dépassent, au niveau de l'admission aussi. Euh, donc voilà, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. J'avais pas trop de doutes en même temps.
Donc voilà, maintenant que le moteur a refroidi, j'ai pu couper mes joints. Voilà, donc vous voyez, ça fait bien plus propre. Voilà, vous voyez qu'on est bien aligné. Les deux carters sont bien alignés. Les plans de joints sont bons. Donc on va pouvoir passer au montage de la pipe. Donc là, même processus. Donc tous mes plans de joints sont faits. J'ai même fait les plans de joints des clapets. C'est la première fois que je le fais, mais là, vu que c'est des clapets qui sont assez épais, les Athena, hop, je vais vous montrer. Ils sont assez épais, donc on peut se le permettre. Donc voilà, donc ça va venir comme ceci, avec des joints. Hop, toujours pareil, les joints montés avec une petite goutte d'huile de chaque côté. Allez, bah, je continue doucement mais sûrement. Donc voilà, je viens de terminer de monter l'admission et c'est vrai que bah, dès que l'admission est montée, ça a déjà une autre gueule. Hein, ça prend forme et ça fait plaisir. Hein, franchement, c'est un petit bijou que je suis en train de me monter. Je suis vraiment content. Ça prend forme, ça prend vie et ça ressemble à ce que je voulais. Donc voilà, très content. Donc là, je vais monter le support moteur, ce qui permettra de mettre le moteur sur l'établi. Et après, je vais pouvoir faire le montage des goujons Bidalo. Donc là, je viens de monter mon support moteur, voilà, ce qui permet de mettre le moteur dans l'étau, c'est toujours plus facile de travailler. Et puis maintenant, je m'apprête à monter les goujons. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, je prends des goujons Bidalo, voilà, je vais les ouvrir en direct avec vous. Hop, ça ne veut pas tenir debout. Hop, quitte à mettre du Bidalo, autant prendre toutes les pièces disponibles sur le marché, on va dire. Surtout que c'est des très bons goujons. Très très bons. Donc là, je le rappelle, ils sont en 7 par 112 et ils sont dispo encore sur le site de Bidalo. Donc je vais en faire un avec vous et puis après je ferai le reste tout seul. Je vérifie quand même qu'ils vont bien. Voilà. Donc en fait, c'est tout simple. Il vous suffit de vous munir donc du goujon, de prendre deux écrous de 7 mm. Hop, de mettre un écrou puis un contre-écrou, l'un contre l'autre. Voilà. Ensuite, vous bloquez bien l'un contre l'autre. Hop. Voilà. Donc là, les deux écrous sont solidaires et ce qui va vous permettre de visser le goujon tranquillement. Donc, moi je préconise toujours une petite goutte de frein filet quand même sur les goujons. Hop, donc du frein filet bleu. Hop, une petite goutte. Voilà. Et ensuite, hop, on va venir visser le goujon. Avec une clé. Hop. Voilà. Et une fois, de toute façon, vous allez sentir, une fois que vous arrivez au bout, vous allez sentir une bonne résistance quand même. Voilà, donc là je le fais pas au pouple, hein, je le fais à la main. Après avec l'habitude, on connaît. Donc là, hop, sur l'écrou du haut, vous venez serrer, hop, encore un petit peu. Là. Donc là il est serré et pour récupérer vos écrous, bah, vous munissez d'une clé plate, vous tenez l'écrou du bas et vous desserrez. Voilà. Et là ce sont vos deux écrous qui se desserrent et pas votre goujon. Hop. Donc celui-là, il est monté. Vous enlevez l'excédent de l'octite que vous pouvez avoir ici. Voilà. Hop, l'excédent est enlevé. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à faire les trois autres. Donc je viens de finir de monter les goujons, voilà. Le vilo, là, j'ai mis les petits riselants à la manière de Tomahawk pour pas que le vilo vienne taper contre... Enfin, que la bielle vienne taper dans les carters moteurs, ce qui pourrait les endommager. Donc voilà. Donc là, c'est la fin de ma première journée de montage, on va dire. Voilà, je vais attendre que le frein filet sèche, que tout reprenne bien sa place, sa température surtout. Parce
puisque tout a été chauffé, dilaté, contracté, voilà, entre le montage des roulements, le montage du vélo et compagnie. Donc bah là, voilà, je suis plutôt content de cette première journée. Et puis pour vous, ça va être instantané, mais pour moi, il va se passer un voire plusieurs jours avant la suite de la vidéo. Donc par la suite, bah voilà, ça va être montage sûrement du cylindre. Avec prise des cotes complète, et puis voilà, on continue, petit à petit ce joli moteur. Alors voilà, je vais continuer le montage de mon moteur. Donc voilà, jusqu'ici tout se passe à peu près bien. Voilà, les plus observateurs ont remarqué que j'ai permuté le sens des vis là. Du coup, je passe avec la vis ici, enfin la tête de vis ici et l'écrou de ce côté, voilà, comme le montage d'origine. J'ai regardé et pris un peu mes cotes pour passer l'allumage Moriyama, ça devrait le faire sans recouper les vis d'origine. Donc voilà, et puis ça me permettra de, si jamais je veux enlever par exemple le ressort moteur, voilà, je peux sortir les vis côté variateur, je suis pas obligé de démonter tout mon allumage. Voilà pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais faire une seule vidéo pour tout le montage. Voilà, faire d'une seule traite. Par contre, il m'est arrivé un truc et voilà, je voulais prendre le piston, mesurer le jeu cylindre-piston, mon jeu à la coupe, et puis monter le piston voilà, sur le pied de bielle et continuer le montage. Donc voilà. Donc ceux qui me suivent sur Instagram l'auront déjà vu. Pour les autres, bah, je vous invite déjà à me suivre. Hein. Vous aurez l'actualité de la chaîne en avance par rapport aux vidéos. Et donc le piston il est là. Et en voulant le choper, enfin je l'ai chopé, mais malheureusement je l'ai échappé. Voilà, donc je suis vraiment dégoûté. Il est tombé par terre et voilà, je vais vous montrer. Voilà. Il s'est pété ici. Donc là je suis vraiment dégoûté. Parce que c'est un truc vintage. Autant dire que neuf, bah déjà ça se trouve plus, hein, y a pas à chier, neuf c'est introuvable. J'ai regardé du côté de l'occasion, que ce soit sur le Bon Coin, actuellement il n'y en a pas. Et puis ici dit les rares fois il y en a, bah voilà, c'est vraiment un prix astronomique. Donc voilà. Donc ce que je vous ai posé la question sur Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir dit de recouper propre les deux petites pattes ici et ici. Voilà. Histoire de en fait tirer droit derrière au niveau de la jupe du piston et de le monter comme ça. Donc voilà, vu que ma communauté est plus grosse sur YouTube que sur Instagram, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je fais appel à vous et à vos connaissances, sachant que bah là forcément hein, la config va prendre un petit coup d'arrêt, hein, parce que moi je pensais monter ce piston et continuer. Bon après voilà, ce que je me dis aussi pour me, on va dire pour me rassurer, parce que j'ai vraiment les boules, c'est qu'il était pas neuf, hein. Vous voyez là il y a une amorce. Sur la tête, il y a quelques impacts qui sont dus peut-être à de la déto. Ou voilà, peut-être qu'il allait frotter une ou deux culasses, ce piston. Il est pas neuf, et peut-être parce qu'il est pas tombé de haut, hein, il est tombé de ma hauteur, quoi. Donc, enfin, de l'établi, ça fait 1 mètre. Voilà, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien, mais bon, l'avantage de celui-ci, ce que j'ai dit déjà, c'est que lui, il avait voilà, les gorges pour le graissage, la jupe qui était ouverte d'origine, et puis voilà, c'était un truc vintage. Je vous avouerai que comment dire, ma config reposait grandement là-dessus, voilà, c'était, parce que le cylindre, c'est le même que la réédition 2018 de VSX, ce qui changeait, et ce qui était vintage, c'était le piston, c'était ce qui était intéressant, pardon. Donc voilà, j'ai franchement la mort, et donc je fais appel à vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Sachant que j'ai regardé côté, hop, j'ai un piston du kit MVTS Race. Voilà, le kit que j'avais également. Bon, pareil, il est pas neuf, hein, mais bon, il est en bon état. J'ai regardé au niveau de la découpe de la jupe, là, ça correspondrait au cylindre, ça correspondait pas trop mal. Il a également des gorges pour le graissage. Donc on va dire que ça c'est une option. Recouper les jupes c'est une autre option.
Et puis la dernière option, et là je fais appel à vous, c'est voilà, si vous avez des connaissances qui ont cette pièce en stock, qui souhaitent la vendre, ou voilà, si vous connaissez, je sais pas, une technique, ou quelqu'un qui en refait, ou quelqu'un qui en a et qui veut bien les vendre à un prix abordable, dirons-nous, voilà, bah, je suis preneur de tous vos conseils pour, euh, pour faire évoluer cette config. Et puis du coup, au niveau des vidéos, bah moi pour l'instant, je vais m'arrêter là, hein, je vais attendre vos retours en scrutant internet. Voilà le bon coin, si j'ai une bonne étoile, il y en aura peut-être un qui sortira. Voilà, donc assez dégoûté. Euh, voilà, donc bah, sur ce, n'hésitez pas à commenter pour m'aider. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sur Insta et sur Facebook aussi, si vous voulez avoir des nouvelles de la chaîne hors YouTube. Comme je vous disais tout à l'heure, je poste plus facilement sur Insta et Facebook l'actualité que voilà, les vidéos, vous êtes obligé de l'attendre la sortie du jeudi d'après, par exemple. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, bah, en espérant de bonnes nouvelles dans la prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.